Bonjour. Oui, bonjour, cher confrère. Voilà, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal en ligne, Africa Ligne. Oui. Vous analysez la situation politique aujourd'hui. Oui. Que dites-vous du processus électoral? Non, écoute, je puis vous dire sans nuage que les choses ne vont pas dans l'ordre qu'elles devaient être. Vous savez, d'abord, il y a une période d'enregistrement des candidatures et à la dernière minute, on a vu aussi le candidat de l'UNIR qui est donc rentré dans la course. Mais là encore, je suis un peu choqué parce qu'aujourd'hui, le monde devient pratiquement une globalisation en matière de constitution. Alors, déjà, on a déjà un seul qui a fait 3 quinquennats et qui se met encore en route pour le 4e quinquennat. Eh bien, si la pilule passe au Togo, le Bénin va dire ça doit aussi passer, c'est lui, la Côte d'Ivoire de Ouattara va également vouloir, Conakry va également vouloir foncer. Donc la CEDEAO doit intervenir pour que nous ayons une harmonisation constitutionnelle dans les États de la CEDEAO. Ça permet un équilibre social qui est de la paix dans les communautés africaines. Voilà, au Togo, vous avez vu, il y a une petite de candidatures. Quelle analyse faites-vous de ces candidatures? Il y en a 10 aujourd'hui retenues par la Cour au niveau de la CENI. Quelle analyse faites-vous de ces candidatures? Bon, écoutez, nous avons d'abord une vingtaine de candidats qui se sont prononcés. Ça, c'est la preuve que les gens veulent réellement qu'il y ait de l'alternance. Maintenant que la CENI a retenu une dizaine de candidatures, elle a donc ses critères. Ce que nous souhaitons, bon, c'est que, vous savez, il y a certains qui pensent qu'on doit faire une transition. Donc mettre de côté toute action électorale et monter une période transitoire qui peut durer 2 ou 3 ans. C'est aussi bien. Vous savez ce qui se passe, on peut quand même muter de la dictature à la démocratie sans passer par une période transitoire. Parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut régler, il y a des situations qu'il faut aplanir, etc. Mettre les gens les uns et les autres en confiance pour pouvoir travailler ensemble et évoluer. Donc une transition en réalité s'impose. Vous voyez, c'est comment je donne raison aussi à nos compatriotes qui eux de l'autre côté pensent qu'il faut quand même une période transitoire et c'est aussi normal parce que comme disent les Ivoiriens, s'il y a un poisson qui a dit pas d'un seul coup, donc il faut quand même de la mesure. Même si aujourd'hui on dit qu'il y a une alternance de façon brute, nous aurons des problèmes à nous accoutumer aux manières. Donc il faut quand même une période transitoire nécessairement. Voyez-vous. Donc au Togolais, c'est de faire en sorte que tout puisse se passer dans l'ordre, que s'il faut faire une transition, qu'on la fasse de façon consensuelle, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières et qu'ensemble, en Togolais, nous puissions muter de la dictature vers la démocratie, tout en continuant à vivre ensemble dans la paix, etc. C'est ce qui est plus important. Voilà, 10 candidatures enregistrées par la CENI qui seront envoyées au niveau de l'administration territoriale et par la Cour constitutionnelle après et validation. Oui. Et quels sont les poids que vous remarquez au niveau de ces candidatures? Bon, vous savez, vous avez en général l'ANC, du côté aussi il y a l'UNIR, et puis il y a aussi Monseigneur Poudrou qui de son côté aussi prévoyait une candidature unie de l'opposition. Bon, aujourd'hui nous voyons la configuration, aujourd'hui tout se jouera entre éventuellement l'ANC et UNIR pour qui je regrette parce que son candidat me paraît un peu critique, vu qu'il a déjà derrière lui 3 quinquennats et que lui octroie encore un 4e quinquennat revient finalement à bouleverser leur constitution dans les États africains. Parce que tout ce qui se passe au Togo peut également l'être dans les États voisins. Donc il y a une contamination. Donc quand ça marche au Togo, ça doit pouvoir aussi marcher. Et la CEDEAO sera impuissant pour régler ce genre de problème au cas où ça passe au Togo. Donc je pense à mon humble avis qu'il n'est pas tard quand même que l'on puisse quand même soit carrément aller à une transition, une période transitoire de 1 ou 2 ans pour que nous puissions réapprendre
à nous mettre ensemble, à pouvoir perdre aussi nos prérogatives pour que nous puissions évoluer 2-3 ans après une élection vraiment consensuelle et qui ne sera pas contestée. Voilà, on vous dira que le Togo est un État stable aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté, la politique est une question de rapport de force, et par quelle alchimie il faut aller à une transition. Maintenant, si on vous demande de se pronostiquer par rapport au contexte actuel, par rapport au processus, que dites-vous? Bon, il y a ce qu'on appelle aussi l'aspect humain. Hein, l'aspect humain, vous savez qu'il y a d'abord le chef de l'État actuel, il est candidat parce que la Constitution lui autorise. Ça, c'est l'aspect juridique. Mais l'aspect humain qu'on peut pas nier, c'est que derrière lui, il a déjà quand même 3 quinquennats. Donc le Togo est fait de tête. Il y a aussi l'aspect humain qu'il faut considérer. Mettons bas la terre, regardons de face, laissons de côté les questions judiciaires et réglons le problème à visage humain en Togolais. Voilà. Si malgré tout on vous demande de lancer un appel par rapport à ce processus, par rapport à la présidentielle, que dites-vous? Non, par rapport à la présidentielle, de demander aux Togolais de voter utile pour qu'il y ait quand même une alternance en 2020. Et que demain, lorsque nous serons en voyage dans les pays voisins, on peut nous considérer que c'est un pays démocratique, que nous avons aussi un ancien président, etc. C'est ce que moi je souhaite. Pas plus que ça. Que le Togo atteigne que nous faisons aujourd'hui des États, faire un État un peu respecté dans la sous-région. Aujourd'hui, ne pas respecter. Vous, en tant que communicateur, de faire un boulot de façon à ce que les populations soient mieux informées. Qu'allez-vous faire? Bon, d'abord, moi, je n'ai pas d'aliment politique. De ce fait, je suis au milieu, c'est de dire à la population congolaise de savoir ce qu'elle veut, de voter utile, c'est tout. Voilà. Je n'ai pas quand même de position particulière parce que je suis sans aliment politique. Je suis au centre, j'observe, j'informe, ça s'arrête là. Mais ce que je souhaite, c'est que nous ayons quand même une certaine alternance dans le pays, que les Togolais puissent quand même renouer avec un État dit vraiment démocratique qui alterne et dont les populations ont des solutions à leurs petits besoins. Il y a des besoins économiques, des besoins vitaux, etc. Donc il y a beaucoup à faire. Il faut voir que nous ayons quand même une certaine, un autre schéma de gouvernance. Voilà. Monsieur Yao, merci beaucoup. C'est mon plaisir, je vous salue.